Bonjour. 2, selon certains journaux, 3, pour d'autres, c'est le temps que devraient durer les perturbations que traverse la fourniture en électricité en Côte d'Ivoire. Selon le ministre des Mines, du Pétrole, de l'Énergie qui soutient Mordicus dans la plupart de vos quotidiens, que les coupures intempestives d'eau et d'électricité sont dues à l'insuffisance d'eau dans les barrages, tout simplement. Idem pour le directeur général de la compagnie ivoirienne d'électricité qui promet aujourd'hui la présentation du plan de rationnement des ménages ivoiriens. Les entreprises, elles, auront 16 heures d'électricité par jour pour éviter les licenciements, nous dit le quotidien aujourd'hui. Un problème conjoncturel et non technique martèle à travers les colonnes du mandat le directeur général de la CEI, précisant même que des pays limitrophes sont touchés. En effet, renchérit Soir Info, plusieurs pays de la sous-région indexeraient même la Côte d'Ivoire sur cette question. Loin d'être rassuré, le quotidien d'Abidjan enfonce le clou, rappelant à travers un éditorial que tout ce que les Ivoiriens voient en ce moment, c'est du noir dans le courant de leur vie. Mais où est donc la puissance électrique qui leur a été promise, s'interroge mon confrère. L'héritage de conclure qu'après avoir promis d'être la solution au mal des Ivoiriens, la Côte d'Ivoire entre dans l'émergence, sans eau ni électricité, égrenant et égratignant même au passage les promesses tenues tout au long de ces années écoulées. En 2010, entre autres, rappelle le Nouveau Réveil et le Sursaut qui cite des promesses de campagne du parti toujours au pouvoir. Cette crise énergétique ne peut être gérée que par des décideurs politiques compétents, rappellent les journaux dans un billet intitulé « Devoir de mémoire ». Le Sursaut en conclut que nul ne peut résoudre seul la problématique de l'électricité en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'avoir la convergence de solutions successives d'un régime à l'autre en collaboration avec les partenaires extérieurs. Tout ceci pour aboutir à une réelle sortie de crise. En attendant, on a prié toute la nuit pour la fin du calvaire eau, électricité, mais surtout pour qu'il pleuve, nous dit l'intelligent d'Abidjan. Et c'est l'autre actualité rapportée de ce week-end, au cours duquel le Laylatul Hadril, la nuit du destin, placé en Côte d'Ivoire sous le sceau de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale, rapporte Fraternité Matin. Fraternité Matin qui, dans la foulée, se fait l'écho de l'appel du chef de l'État au renforcement du dialogue interreligieux. Le président du COSIM, quant à lui, Cheikh Aïma Ousmane Diakhaté, aborde le thème retenu cette année dans les colonnes du Patriote en rappelant aux musulmans l'importance de ne pas propager la rumeur qui est une vraie gangrène, renchérit l'intelligent d'Abidjan. Quand elles sont fausses, surtout ces rumeurs et distillées dans la société, elles sont à l'origine de situations conflictuelles aux conséquences dramatique. L'intelligent d'Abidjan, mais également le Matin et le Rassemblement consacrent aujourd'hui tout un dossier au travail des enfants dans les zones cacaoyères en Côte d'Ivoire, notamment à travers une opération menée baptisée Nawa 2. Il s'agit d'une opération conjointe justice, police, gendarmerie qui avait pour mission de traquer les trafiquants et les exploitants d'enfants dans les plantations de cacao en Côte d'Ivoire, les orpaillages et d'autres activités dangereuses pour les enfants. Il s'agissait surtout de réduire dans des proportions raisonnables, sinon d'éradiquer le travail des enfants. Par ailleurs, le jour plus annonce que 63 d'entre eux ont pu être sauvés, 68 décompte le Patriote, mais 24 personnes ont été interpellées dans cette affaire. Une procédure a été ouverte à l'encontre pour situer les responsabilités pénales de chacun. Le quotidien Le Rassemblement d'ouvrir d'ailleurs ses colonnes au procureur de la région de Soubré qui rappelle que les peines peuvent aller jusqu'à 10 ans de prison ferme, car il est vrai que l'économie de ce pays repose sur l'agriculture, mais également sur l'avenir de ses enfants, qui sont une valeur à préserver. Il s'agit d'accompagner, selon le procureur, ces enfants à grandir sereinement. Désormais, ce sera tolérance zéro pour tous les contrevenants. À vos journaux et bonne lecture. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.